Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Bienvenue donc sur votre chaîne. Vous êtes avec Elmancio Godson pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de comment récupérer vos énergies dispersées. Je vais également parler avec vous, puisque la solution sera identique, de comment arrêter de vous disperser énergétiquement. Je vais également parler avec vous de comment prendre le contrôle des énergies vous appartenant et, de facto, comment prendre le contrôle des situations de votre vie. Et toutes ces trois questions finissent par une seule et unique réponse. Je vais l'énoncer de cette façon, puisque, comme vous le savez depuis très longtemps déjà que nous coopérons ensemble pour votre propre cheminement spirituel, vous savez que je ne parle qu'à partir des principes universels et qu'il ne s'agit pas ici de dogme. Il s'agit de voir est-ce que ce dont nous parlons repose essentiellement sur des principes universels. Si c'est le cas, ce n'est plus du dogme, c'est tout simplement de la science, de la spiritualité, les deux étant la tradition. La tradition, c'est tout simplement la personnalisation par un groupe socioculturel des principes universels tels que géographiquement, ce groupe arrive donc à les incarner. Il faut donc comprendre que nous sommes ici pour expérimenter les principes universels et que si nous refusons de les incarner, étant donné que ces principes sont fondamentalement également à l'intérieur de nous et ayant participé à notre propre création, nous risquons d'aller contre nous-mêmes, de nous empoisonner énergétiquement et de finir par souffrir. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette chaîne planétaire. C'est la raison pour laquelle je vais parler avec vous d'une thématique que j'estime importante. Vous apprécierez chacun selon ce qu'il est en ce moment et vous en déduirez vous-même les leçons applicables pour votre vie au quotidien. Et c'est ça l'essentiel. Il y a un principe spirituel qui se trouve dans les cours de base. Pour ceux qui étudient ces cours de base, comme par exemple les chakras, ce principe est dedans. Parce que ce principe va nous aider justement à comprendre comment vous pouvez récupérer vos énergies dispersées et pouvoir vous recentrer vous-même. Cette première étape, et c'est une première étape, est indispensable, sine qua non, absolument incontournable. Lorsque vous suivez le cours sur les chakras, il y a un des principes des chakras qui s'exprime de la façon suivante. Je cite, « Quel que soit ce qui ne va pas avec un individu, il est le seul responsable du maintien de la situation. » Et ça, c'est un principe énoncé par un chakra. Ce chakra nous dit, quel que soit ce qui ne va pas avec une personne, il est le seul responsable du maintien de la situation. J'ai toujours été fasciné par ce principe. Pourquoi? Parce que ce principe, à l'instar du
karma et du dharma, ce principe replante une information très indispensable que je vais appeler la responsabilité personnelle. C'est un mot qui peut-être, ou un groupe de mots qui peut-être ne sont pas nouveaux pour vous, mais dans le contexte dans lequel je l'exprime, apparemment, ça commence à faire nouveau pour vous. Simplement parce que s'il y a une chose que l'on ne vous a pas apprise à faire, c'est développer votre et accroître votre responsabilité personnelle. Vous passez toute votre vie en une journée, en une semaine, en un mois, en une année, en des années, en des décennies. Vous passez toute votre existence sans jamais, en toute conscience, situer réellement votre part de responsabilité personnelle dans tout ce qui se produit dans votre existence. Et ça, c'est non seulement pathétique, mais c'est gravissime. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui conduise sa propre voiture les yeux bandés. Et c'est ce que vous faites. Passez toute votre existence à ne jamais prendre en compte, à ne jamais réaliser votre part de responsabilité personnelle dans l'enjeu cosmique. La plupart des personnes que je reçois, souvent, ces personnes viennent à moi poser des problèmes, poser des problématiques, poser des questionnements, poser des interrogations, mais à 99,99%, vous ne les verrez jamais. Où se situe, est-ce qu'ils en ont conscience ou pas, leur part de responsabilité personnelle. C'est à croire que ces personnes vivent tranquillement leur vie, que ces personnes ne font rien à personne et que la plupart du temps, les choses leur arrivent tout simplement. Soit c'est par le fait du hasard, soit c'est par le fait des autres. Mais si on veut être gentil et ne pas accuser les autres, eh bien, on se dit que c'est le fait du diable ou des forces obscures ou des forces de la sorcellerie. Admettons que tous ces éléments indiqués aient effectivement une part chacun dans la situation qui vous arrive en ce moment. Admettons-les tous comme une forme de complot orchestré contre votre personne. Il y en a qui utilisent ce thème-là et que nous sommes d'accord que cela existe. Mais nonobstant, où est, vous, votre part de responsabilité personnelle? Voilà là où la chose devient critique. J'insiste et je réinsiste. Je persiste. Parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point ne pas reconnaître sa part de responsabilité personnelle dans une machinerie en mouvement peut être un phénomène d'extrême inconscience poussé à l'industrialisation de l'inconscience. Je le dis parce que beaucoup de personnes veulent bien croire ou veulent se faire croire ou veulent croire, veulent se mentir à elles-mêmes qu'il y a un destin à l'œuvre, tant mieux, que eux, ils ne savent pas ce qui se produise, qu'il y a des choses qui se produisent et que eux, en conclusion, il y a des choses qui se passent dans leur vie et ça ne va pas. Mais sachez que ce que vous cherchez également.
C'est la loi de la nature. Ce que tu cherches, te cherche également. Si tu ne cherches pas ta part de responsabilité dans une situation qui t'arrive à toi-même, il y a un souci parce que justement, tu ne cherches rien et la chose elle-même qui devrait se révéler à toi comme étant la part de responsabilité que tu es censé avoir dans ce qui se produit, eh bien, cette part de responsabilité ne vient pas non plus à toi et donc tu demeures dans la culture de l'ignorance de toi-même. En fait, c'est ça l'ignorance. L'ignorance, c'est ne pas être conscient de ce qui se produit en soi. Et c'est ce que vous faites généralement. La question est, où est votre part de responsabilité? Et pourtant, la loi est claire. Elle dit que rien ne peut vous arriver si cela n'a pas une quelconque affinité avec vous. Les choses ne vous arrivent que parce que d'une certaine manière ou une autre, vous êtes en accord avec cette chose. Oui, je vais vous le dire également autrement. Il ne s'agit pas simplement d'être en accord avec une chose pour qu'elle vous arrive. Lorsqu'on est également en désaccord avec la chose peut vous arriver. Puisque, rappelez-vous, les extrêmes se touchent. Car être en désaccord, c'est être en accord, d'être en désaccord avec la chose. Et en ce moment, la chose finit toujours par vous arriver puisque vous avez cette énergie tandem-là qui vous attire l'un vers l'autre. L'amour et la haine, c'est la même chose. Les deux vous lient ensemble. Alors, la question demeure, parce que si vous restez inconscient face à la réponse ou à la question, eh bien, vous chercherez toujours à accuser les autres. Et ce n'est pas ce qui est grave, puisque que vous accusez les autres ou pas, ça ne change rien du tout. Vous demeurez toujours l'individu pitoyable que vous êtes. Vous pouvez critiquer les autres, mal parler des autres, ce n'est pas un problème. Il y en a même les autres, ça ne les empêche pas de grossir, de se nourrir et de bien vivre. Et vous, vous êtes toujours ce que vous êtes parce que vous vous nourrissez des négativités que vous envoyez vers les autres. Et donc, que vous dites que ce soit les autres qui sont responsables, ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est même pas ça qui est gravissime. Ce qui est gravissime dans cette affaire, c'est qu'à force d'agir de cette manière-là, vous perdez complètement le contrôle de vos énergies, vous perdez complètement le contrôle de votre conscience, vous êtes non seulement égaré, mais vous êtes totalement, complètement envoûté. Il est important de comprendre ce que je vous explique. Parce que lorsque vous décrétez avec votre conscience, lorsque vous validez avec votre conscience que ce qui se produit dans votre vie est le fait des autres et uniquement des autres, au lieu d'admettre que vous êtes à 80% responsable et que tout ce qui se produit dont vous n'êtes pas conscient est à 20% responsable, vous vous dites que non, vous n'êtes pas responsable, c'est les autres qui sont responsables, ce sont les forces invisibles, les forces de la nature ou les situations qui sont responsables. Mais si nous poursuivons ce chemin que vous avez créé pour vous-même et que nous cherchons à voir où est-ce que ce chemin nous conduit, on se retrouve véritablement dans du pétrin. Pourquoi? Parce qu'à force d'admettre, à force de conquérir votre conscience vers ce terrain, à force de vous dire que c'est toujours la faute des autres et que ce sont les autres qui sont responsables, vous êtes en train de dire à votre conscience que logiquement, vous n'avez aucun pouvoir et que le pouvoir vient des autres. Lorsque vous refusez votre responsabilité personnelle dans une situation qui vous arrive personnellement, vous êtes en train de refuser la quantité d'énergie
nécessaire qui aurait pu vous revenir parce qu'elle a été à la base de l'initialisation du problème, vous refusez cette énergie, vous concédez cette énergie à d'autres personnes et la puissance de cette énergie à d'autres personnes, et donc vous, n'étant pas responsable, vous êtes alors sans pouvoir, vous êtes alors sans puissance, vous êtes également sans force. Et parce que vous êtes comme ça et que vous dédiez la totalité de la puissance à l'extérieur et aux gens et aux forces occultes, etc., eh bien, vous êtes simplement envoûté parce que ce sont les autres, dans leur collectif inconscient, parce qu'eux, ils n'ont pas votre temps, c'est eux, dans leur collectif inconscient, qui vont maintenant continuer à approuver ce que vous avez décrété afin que leur inconscient devienne l'envoûtement ou l'envoûteur à leur insu, souvent, et vous, vous devenez continuellement ce qui est piégé. Et quel que soit là où vous allez, puisque nous sommes tous dans un inconscient collectif, où que vous allez, vous êtes bloqué par l'inconscient des autres. Tout simplement parce que vous avez concédé la totalité de ce qui fait vous et votre responsabilité personnelle à leur inconscient, et l'inconscient des autres devient l'envoûteur qui agit automatiquement sur vous, et quel que soit ce que vous faites, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par les autres. Non, je ne vais pas le dire de cette manière. Vous êtes bloqué par l'inconscient des autres qui amène les autres à inconsciemment vous bloquer, à inconsciemment agir contre vous, contre vos intérêts. Parce que dans cet inconscient collectif dans lequel se trouve votre inconscient, vous avez concédé la totalité du pouvoir à leur inconscient et naturellement, l'inconscient des autres devient l'envoûteur et l'envoûtement qui vont bloquer, créer des situations conflictuelles dans votre vie. Oui, je sais, vous avez commencé à comprendre. Vous ne voyez pas que c'est de cette façon que vous perdez votre pouvoir. Vous perdez votre force parce que vous refusez une petite chose toute simple, la responsabilité personnelle. Sans la responsabilité personnelle, il n'y a pas de conscience personnelle. Sans la conscience personnelle, il n'y a pas de force intérieure, car la conscience est le centre de votre propre force intérieure. Et à partir du moment où vous commencez à récupérer votre responsabilité personnelle dans l'enjeu de tout ce qui se produit, et donc à redevenir conscient de l'énergie vous appartenant à l'intérieur de tout ce qui se produit, eh bien, votre conscience va centraliser vos énergies et c'est ce qui va vous donner la force intérieure. Ce que je vous dis se déroule simplement dans le mouvement flux et reflux. Parce que lorsque je renonce à ma responsabilité personnelle et donc à mon pouvoir, eh bien, je suis dans un flux, je suis en déperdition. Et quand je dis non, tout ce qui se produit, que je sache d'où cela vient ou que je ne le sache pas, tant que cela me concerne, cela veut dire qu'une partie de moi a choisi de faire cette expérience. Une partie de moi est absolument responsable. Autrement, pourquoi cela m'arriverait-il? Aussi simplement que ça. C'est ce qu'on appelle la responsabilité personnelle. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez causé forcément directement la chose. Votre problème, c'est que vous n'arrêtez pas de penser à vous en tant qu'individu physique. Vous ne vous voyez pas sur 3 champs d'expérience. Vous ne vous voyez pas en tant qu'énergie, vous ne vous voyez pas en tant qu'âme, et vous ne vous voyez pas en tant qu'esprit. Et donc, vous vivez dans un champ conflictuel limité. Et lorsqu'on vous dit que les choses qui se produisent dans votre vie sont de votre responsabilité, vous dites niet.
je ne sais même pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire, vous devenez Saint-Pierre. Alors qu'en réalité, il n'y a pas que votre corps qui agit. Il y a votre énergie qui agit et qui dépasse largement le champ d'expérience de votre corps. Et il n'y a pas que votre énergie qui agit. Il y a également votre âme. Waouh! Et je n'imagine même pas le champ de mouvement de votre âme. Au moment où vous êtes conscient ou pas conscient, l'âme agit continuellement dans son environnement avec d'autres âmes, que vous en soyez conscient ou pas. Et maintenant, je ne vais même pas imaginer le dernier niveau, l'esprit. Waouh! L'esprit, votre esprit, peut prendre une décision que votre corps ignore. Le savez-vous? Tout comme votre esprit peut prendre une décision que votre âme ignore. Le saviez-vous? Votre âme peut prendre une décision que votre corps ignore. Voilà de quoi il est question. Si vous êtes une personne bien alignée spirituellement, interconnectée dans son esprit, son âme et son énergie, lorsque l'esprit s'exprime, l'âme fait l'expérience intuitive de cette conscience et votre énergie répond. Mais étant donné que vous êtes des êtres dispersés, lorsque l'esprit prend une décision, des fois, il faut plusieurs mois avant que votre âme ne soit consciente de cette décision et peut-être encore plusieurs mois avant que votre corps ne soit conscient à travers votre énergie de cette décision-là. Parce que vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas connecté à vous-même. Et c'est ça le problème. Mais vous ne pouvez atteindre la conscience que lorsque vous concédez une influence minimale aux choses à l'extérieur et la totalité de l'influence à l'intérieur. C'est l'intérieur qui fait tourner l'extérieur. C'est l'intérieur qui contrôle l'extérieur. C'est pourquoi il est conseillé de dire simplement que pour toute situation qui se produit, quelle qu'elle soit, ma responsabilité de base est de 80% et les autres responsabilités sont de 20%. Si vous commencez sur cette base, vous êtes fort, très puissant. Parce qu'on vous dira qu'il y a, je dis n'importe quoi, un accident qui est venu vous trouver alors que votre voiture est garée, vous continuerez à dire, oui, je ferai les formalités d'assurance avec celui qui m'a cogné, d'accord. Mais au niveau spirituel, quel est le message que je comprends? Pour comprendre le message, il me faut d'abord rentrer dans une attitude intérieure. Cette attitude intérieure va me propulser sur une échelle intérieure. Et l'attitude intérieure, elle est la suivante. Ce qui vient de se produire, ma part de responsabilité personnelle est de 80% et le reste 20%. Du coup, je conserve une grande partie des actions de mon entreprise que j'appelle ma conscience. Oui, votre conscience est une entreprise. Il y a les entités démons qui veulent prendre une part. Il y a les hommes et leur influence et leur manipulation, leurs croyances, leur validation qu'ils veulent que vous croyez. Eux aussi, ils veulent prendre une part de cette entreprise que j'appelle votre conscience. Et il y a vous. Souvent, vous refusez même de prendre part aux actions de votre entreprise, la conscience. Vous refusez. À la limite, vous dites, oui, quand ça va bien, peut-être que c'est moi ou c'est Dieu. Oui, voilà encore une bêtise. Et quand ça ne va pas, ah non, ce n'est pas moi, c'est les autres. Et le pire, c'est le diable avec ses démons. La question est à ce niveau. Où est votre responsabilité personnelle pour qu'on puisse même espérer que vous êtes vraiment actionnaire de votre entreprise, la conscience, votre conscience. Parce que si vous n'êtes pas actionnaire de votre entreprise, vous n'avez pas droit au chapitre. Ce sont les entités qui ont droit au chapitre. Mais si vous êtes majoritaire de votre entreprise, votre conscience, vous êtes actionnaire de base à 80%, c'est vous qui prendrez toujours les décisions.
Mais imaginez qu'à un moment donné, vous décidez d'aller plus loin dans l'actionnariat et de prendre 85% et de prendre 90% et d'atteindre la limite qui vous conduit directement à la responsabilité universelle telle que les maîtres l'enseignent et l'expérimentent. 99,99%. Oui, c'est exact. 99,99%. 99,99%, c'est ce qu'on appelle spirituellement la part de l'esprit. En fait, je vous l'explique autrement. L'esprit, dans le monde de la matière, occupe une vibration de plus de 99%. La matière, ou ce que vous appelez la matière, est à peine à 1%. Scientifiquement parlant, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'il se produit? Lorsque vous renoncez à votre responsabilité personnelle, vous concédez à la matière plus de pouvoir qu'il n'en faut. Car de façon naturelle, dans le monde physique tel que vous et moi, on se touche, votre corps matériel contient 99% d'informations énergético-vibratoires et 1% de matière. Toute personne intelligente et tout métaphysicien avéré vous le dira. Le monde dans lequel nous sommes et la matière que vous appelez la matière est une simple pulsation de l'esprit. Mais le fait est que lorsque on est bien à l'intérieur, on ressent sa lourdeur. Mais quand on sort de cette matière, on réalise son illusion. En fait, le principe est simple. Tant que vous rentrez dans de l'eau et que l'eau est glacée, vous ressentez l'eau glacée. Mais quand vous êtes à l'extérieur, vous ne ressentez pas, parce que c'est une illusion pour vous. La conscience qui fait l'expérience d'une portion de la matière risque de croire que cette portion de la matière est la totalité de sa vie. C'est ce qui fait que, généralement, beaucoup de personnes vivent ce monde matériel comme étant la totalité de leur vie et de leur existence. Oui, je sais. Vous commencez à comprendre. Vous savez, j'ai acquis une expérience pratique, non seulement en métaphysique, mais dans la capacité d'expliquer les mystères. Parce que pour moi, tout bas, quand j'étais au bas âge, je sais que tous les mystères possèdent un fond tout simplement mathématique. Il y a plusieurs sortes de mathématiques, certes, mais c'est de la mathématique. Et donc, on peut expliquer. Le langage peut être élevé, mais c'est explicable. Même le silence est un langage. Pour revenir à ce que je disais tantôt, à partir du moment où l'individu donne plus de pouvoir à la matière qu'à l'esprit, on dit en ce moment que son esprit est piégé dans la matière. La matière va commencer à stagner son esprit puisque l'esprit est censé être la vibration la plus subtile et la plus rapide qui devrait pouvoir, selon le principe E égale mc carré, permettre à la matière d'atteindre une incidence vibratoire fluide. Mais il se fait que la matière va piéger l'esprit et donc, en réalité, l'esprit qui refuse sa responsabilité personnelle, renonçant ainsi à son droit d'aînesse, va concéder ce droit d'aînesse à la matière. Et la matière va alors densifier la totalité de son énergie, ce qui n'était pas censé être ainsi, et un déséquilibre va se produire dans son corps. Et donc, l'individu va commencer à vivre l'illusion de la matière physique selon laquelle ce sont les autres qui sont plus responsables de ce qui se produit dans sa vie. Ce sont les démons, c'est le diable. Et tant qu'il vit dans cette illusion, son énergie est prise en otage par les éléments auxquels il accorde ce décret. Parce que c'est un décret de la conscience. Eh bien,
La corde se décrète. Et donc, les démons prennent une part et disent, oui, c'est nous, on est responsables. Et donc, on est plus puissant que toi. L'inconscient collectif de ceux qui vous entourent, de votre environnement immédiat en tout cas, qui est un égrégore puissant, inconscient, avec toutes les négativités, quand vous dites que c'est les autres, il dit oui, c'est nous les autres, oui, c'est nous, oh, c'est nous qui te créons les problèmes. Eh bien, vous devenez la victime et donc le pauvre, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, parce que vous avez vidé votre potentiel d'énergie à des choses que vous avez créées par votre esprit, par votre illusion. Et en ce moment, les choses détiennent une part de l'entreprise, la conscience, votre conscience plus que vous. Finalement, quand vous venez au conseil d'administration et vous dites, je suis le PDG de ma conscience, de mon entreprise, eh bien, les démons disent, ah non, tu as déjà renoncé à ta responsabilité personnelle à tel pourcentage et tu as dit que c'était nous. Nous, on l'a accepté. C'est pourquoi on continue à te torturer parce que cette part de cette action de la société que j'appelle la conscience, votre conscience, c'est nous qui la gardons. Et l'égrégore du collectif inconscient dit, ah non, 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 tu n'es pas PDG du tout. Il ne faut pas te leurrer. Toi-même, tu as dit que c'est la faute des autres. C'est la faute de la conscience collective des autres ou de l'inconscient collectif. Et moi, inconscient collectif des autres, en tant qu'entité vivante, j'ai eu l'information. Tu as dit, tu n'es pas responsable, que c'est moi. Donc, moi, j'ai accepté. Et j'ai continué à travailler avec cette information. C'est pourquoi je te crée les blocages et je mets sur ta route les gens qui vont confirmer ton décret. C'est pour ça que ta vie est encore plus merdique, parce que tu m'as donné le pouvoir de la rendre plus merdique. Et finalement, tu regardes à côté et tu vois le bon diable qui est à côté qui se met à rire. Tu dis, mais diable, qu'est-ce que toi tu fous ici? Tu n'es même pas invité à notre séance de conseil d'administration. Et le diable lui dit, tu ne connais pas que ce sont mes sous-fifres, tous ces gens-là. Mais comme tu m'appelles moi-même et tu dis que moi-même, le diable, là, c'est moi qui suis la cause, parce que j'aurais été, selon ta compréhension, plus puissant qu'un Dieu qui m'a créé pour pouvoir mener un combat contre lui. Et donc, c'est moi qui suis sur la terre pour rendre ta vie misérable. Ben, j'ai accepté les actions que tu m'as données. Parce que si je compte mes actions, j'ai, en tant que diable, oui, je crois que tout compté, hein, j'ai 66% d'actions. Parce que moi, le diable, c'est mon chiffre. Hein, quand je viens, je prends ça. J'ai 66% d'actions. Bon, mes sous-fifres là, je leur ai donné un peu inconscient collectif du monde. Je leur ai donné un petit pourcentage là. Et les démons là, bon, pour qu'ils continuent à faire les missions pour moi, je leur ai donné une... Mais quand on regarde sur le papier PDG de mon cul, excusez-moi le mot, et c'est ce que le diable dit, hein, PDG de conscience de quoi? Ben, va te mettre ça là. Parce que quand on regarde sur le papier, à la limite, il te reste à peine 1% d'action. Hein? Et tu prétends être PDG de l'entreprise, ta conscience, tu n'es pas du tout PDG. Va te faire cuire. Et nous, on va continuer à te torturer. Sommeil difficile, complications, douleurs, souffrances, rêves cauchemardesques, tout un tas de méli-mélo. Simplement parce que vous avez été assez con pour renoncer à des parts d'action de votre entreprise, votre conscience. Simplement en cherchant toujours un bouc émissaire qui n'existe pas. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des parties de vous, puisque vous êtes un être multidimensionnel, il y a des parties de vous qui agissent en dehors de vous et dont vous n'êtes pas conscient. Pour être conscient de la totalité de votre dimensionnalité, il faut que vous méditiez et que vous entriez en vous-même pour réaliser que vous êtes un chef-d'œuvre universel et qu'en tant que chef-d'œuvre universel, vous agissez simultanément sur plusieurs champs de conscience et que de cette façon-là, votre responsabilité est tout entière et qu'elle dépasse même la responsabilité personnelle
et qu'elle entre en fait dans ce que les gens appellent le dharma, c'est-à-dire la responsabilité universelle. Waouh! La différence entre le maître et l'esclave, c'est justement là. Le maître se sent impliqué et voit qu'il est responsable de l'englobant tout. Il est responsable de tout ce qui a trait à l'univers. Je me rappelle, hein, lorsqu'il y a eu les 2 avions ou les crashs sur le World Trade Center, à l'époque, il y a plusieurs années, déjà en septembre, il y a eu rappel, il y a eu mémoire de cet événement. En fait, au moment où l'événement avait lieu, j'enseignais la spiritualité sur Gulf TV et les gens me connaissaient. Le jour où l'événement a eu lieu, je ne savais pas qu'il y avait un événement de ce genre. Au départ, je n'en savais rien. Je m'étais réveillé, j'étais là, j'étais sorti normalement comme tout le monde, sans vraiment m'intéresser aux journaux. Et donc, toute la journée, j'ai été extrêmement triste et sans savoir pourquoi, j'étais resté dans ma chambre et j'avais coulé les larmes sans savoir pourquoi. Ce sont des choses qui arrivent lorsque vous ressentez la souffrance des gens à une dimension qui vous dépasse et qui devient inexplicable pour vous. J'avais ressenti comme une peine, mais je ne savais pas d'où cela venait. Et c'est 5 ou 10 minutes après, quand je me posais la question, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et j'ai allumé la télé, j'étais devant l'horreur. Je dis, waouh, tant d'âmes en train de mourir en même temps. Oh Seigneur, je comprends. Oh, je comprends. Tant d'âmes en train de mourir en même temps. Dans le feu. Non, c'est incroyable. J'ai mis ma main sur la bouche, j'ai dit, wow, je comprends d'où vient ma tristesse intérieure. Et donc, lorsque vous atteignez un niveau, on n'a pas besoin d'être maître pour comprendre ça. Parce que selon la loi de causalité universelle, même les pulsations de l'atome le plus reculé du confin de l'univers rythment avec le battement de votre cœur. Le mouvement du soleil dans le ciel et la rotation de la Terre autour du soleil et la Lune et toutes les planètes sont en harmonie avec les énergies qui circulent à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas juste trouvé la courroie de transmission et de connexion, mais elle existe. Est-ce que vous voyez? Vous vous dites qu'en réalité, ce qui différencie un maître d'un élève, c'est que le maître a dépassé la responsabilité personnelle et se sent impliqué dans une responsabilité universelle. Et donc, il porte un message qui entre dans la restauration de l'univers. Et pour lui, son message doit permettre aux gens de prendre conscience et de changer de vie. Et donc, il devient un homme de l'univers. C'est important de comprendre ça. Alors que il y a des gens qui sont dans une conscience si infantilisée que le fait même de leur dire « vous avez une responsabilité personnelle », ils ne comprennent pas. Et le maître, lui, il a une responsabilité universelle parce qu'il dit que tout ce qui se produit sur la terre et au-delà de cette terre, il se sent concerné. Il a une part de responsabilité. Et c'est d'ailleurs pourquoi il joue un rôle. En ce moment, on dit mystiquement que le maître porte le poids du monde sur lui. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Et plusieurs écrits religieux vous ont dit ça. Il porte le poids du monde sur ses épaules. C'est ainsi que le maître vit. Parce que au moment où un individu va avoir comme responsabilité le fait d'assumer sa petite famille, pour le maître, sa famille,
c'est le monde entier, c'est l'univers, les êtres vivants, les êtres animés ou dits inanimés et les êtres invisibles, les morts. Pour lui, sa responsabilité s'étend. Il sait que chaque action qu'il doit poser doit entrer dans l'éducation. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Mais il comprend également que tout ce qui se produit dans la vie de cette planète et des autres planètes et de l'univers, il se sent concerné parce qu'il dit, lui, qu'il est responsable. Lorsque quelqu'un dit, il faut faire attention, lorsque quelqu'un dit, je suis responsable, je vais vous le dire selon le style, c'est mieux de le voir quand nous, on l'exprime en Afrique. On dit généralement en Afrique que si la maison de ton voisin est en train de brûler et que tu dis que ça ne te concerne pas, attention, le vent qui est si volage et si capricieux pourrait retourner la situation contre toi, à savoir que ta maison risque de prendre feu. On le dit encore de façon plus intime. Si les testicules de ton voisin ont un problème, ce n'est pas à toi d'en parler. Car tu ne sais pas le jour où toi, tes testicules seront en feu. Il y a plusieurs façons de le dire. Celui qui n'a pas encore traversé la rive ne peut pas se moquer de celui qui se noie. Il y a tellement d'expressions qui montrent tout simplement que le guide, lui, il se sent responsable. Responsable veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que la responsabilité? C'est l'habileté à répondre. C'est ça. C'est très important de comprendre cette définition élémentaire. Habileté à répondre. Et je vais le dire autrement. Je ne vais même pas le dire ability ou... Je ne vais pas parler l'anglais, excusez-moi. Je ne vais pas le dire habilité à répondre. Je vais dire plutôt l'art. Car l'habileté, c'est un art. C'est l'art de répondre. Ça veut dire que tu es dans un quartier, on dit qu'il y a une situation, automatiquement, tu réponds. Tu réponds présent. Parce que tu sais que d'une manière ou d'une autre, ça te concerne. Or, cette responsabilité personnelle, pour aller vers une responsabilité nationale et même internationale et même universelle, chez l'Africain nègre, ça manque. L'Africain est celui qui peut rester les bras croisés que dans un autre pays, on torture d'autres Africains, ça ne lui dit rien. Ça ne dit rien à l'Africain, il va à ses occupations normalement. Il n'est même pas choqué par le fait que lui-même, il ne réagit pas. Vous voyez, il n'est pas choqué par son mutisme lui-même. À partir de ce moment, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Parce que c'est là où il y a l'irresponsabilité notoire, qu'il y a l'inconscience notoire. Et vous remarquez que si aujourd'hui, les Africains ont du mal à sortir de leur, que je ne vais pas qualifier, c'est dû au fait tout simplement que les religions importées leur ont enlevé la responsabilité personnelle avec la croyance selon laquelle quelqu'un est mort pour vous, vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire en cette personne, que vous êtes sauvé, vous faites ce qu'on vous dit de faire et voilà, c'est tout. Et donc, on ne les a plus mis dans l'activité de la rédemption personnelle, où l'individu est conscient que la seule personne qui puisse le sauver, ce n'est pas un hypothétique Jésus ou un Mahomet, mais que c'est lui-même. L'individu n'est pas capable de faire ça. C'est la raison pour laquelle la spiritualité semble être soit confuse pour beaucoup de personnes, soit trop élevée, parce que les gens n'ont pas cultivé la responsabilité personnelle. Ils se sont laissés infantiliser, ils ont vécu dans l'infantilisme religieux, à tel point que quand ils viennent à la spiritualité et que tu leur donnes des devoirs, parce que la spiritualité, c'est un peu comme l'université, hein?
Et la religion, c'est comme la maternelle. Lorsque tu leur donnes des devoirs à faire et que c'est à eux de faire ces devoirs et donc de se prendre en main, ils trouvent cela non seulement difficile, encore tant mieux, on peut corriger la chose, mais pour d'autres, c'est carrément impossible. Et ils se demandent comment je peux me prendre en main, comment je peux faire les choses par moi-même. Maître, il faut m'aider à le faire. Le maître peut les aider, mais il ne trouve pas l'issue. C'est tout à fait normal parce que, à force d'avoir renié pendant des siècles et d'avoir hérité de façon congénitale de cette déformation énergétique dans leur sang, à force d'avoir vécu comme ça dans un égrégore, il est difficile que l'individu réalise que tout le potentiel énergétique de sa conscience a été vidé vers l'extérieur. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est égaré, il ne trouve aucune issue. Il se demande, mais comment je vais le faire? Et quand quelqu'un d'autre le fait, comme peut-être Edmond Godson ou d'autres personnes, des fois, ça crée la jalousie, des fois, ça crée la nervosité, des fois, il dit, mais l'étonnement, comment il arrive à le faire? Et des gens sont étonnés, ils disent, mais comment il sait tout ça? Comment il fait? Parce qu'ils sont à 1000 lieues d'imaginer la chose que c'est possible. Et pourtant, la première étape pour pouvoir transcender ses propres limites, c'est de récupérer vos énergies dispersées à l'intérieur des multitudes de choses auxquelles vous avez accordé du pouvoir sur vous, par décret de votre conscience. Et le jour où vous faites ça, vous allez remarquer que toutes vos énergies qui sont parties vont commencer à revenir à vous parce que vous arrachez de leurs mains, des mains de ces illusions, votre pouvoir et vous vous recentrez. Et en ce moment, vous regardez l'entreprise, votre conscience, et vous réalisez que vous êtes un véritable président-directeur général parce que vous détenez d'abord 80% et vous leur distribuez un peu de pourcentage. Et après, vous dites, bon, avec tous les efforts que j'ai pu accomplir par rapport à cette entreprise, ma conscience, je suis en mesure aujourd'hui de remettre les actions en cause et de dire que j'ai 90% d'actions. Et c'est ainsi que vous arriverez finalement à récupérer la totalité de l'entreprise et devenir vous et uniquement vous seul le président-directeur général. Il m'a fallu aller dans cette dimension d'explication pour que votre conscience cerne un peu ce dont je suis en train de parler. Parce que, quels que soient les efforts que je ferai à partager des vidéos avec vous, à vous former, à vous donner des cours, si vous n'arrivez pas à tourner le robinet pour arrêter la dispersion énergétique et à recentrer votre énergie en prenant conscience de qui est le véritable responsable de tout ce qui se produit. Si vous ne faites pas ça, eh bien, ça ne pourra pas le faire. Et donc, la démarche est la suivante. Et c'est ce que dit le chakra, qu'il exprime dans le cours sur les chakras. On a 5 cours de base. Le cours sur les chakras dit ceci. Quel que soit ce qui ne va pas dans la vie d'un individu ou d'une personne, il est le seul responsable du maintien. Vous voyez, c'est très bien utilisé. Il est le seul responsable du maintien de la situation. Ça veut dire qu'une situation peut ne pas, dans sa survenue, dépendre de lui. Il n'en est pas forcément la cause, car on peut ne pas être la cause d'une chose et être responsable. On est d'accord. Et donc, la survenue de la situation peut le prendre au dépourvu. Mais la suivante étape, qu'est-ce qu'il décide justement de faire? Voilà ce qui se produit. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour vous permettre de prendre conscience de la notion de responsabilité personnelle. Il y a toujours une part de votre responsabilité personnelle dans tout ce qui se produit. Retenez cela, c'est un principe de la nature. Autrement,
vous ne seriez pas là où vous êtes. Il y a une part de ma responsabilité des choses qui se produisent au Togo. Voilà pourquoi je suis né au Togo. Il y a une part de responsabilité de tout ce qui se produit en France. De vous, votre part de responsabilité, vous qui êtes en France. C'est pourquoi vous y êtes. Il y a une part de responsabilité de ce qui se produit en Guadeloupe, en Haïti et partout dans le monde, si vous y êtes. Et surtout, si vous y êtes né. Autrement, vous n'y seriez pas né. Votre part de responsabilité est à prendre en considération. C'est parce que vous n'avez pas encore accès à tous les champs de conscience informationnelle qui entrent dans la distribution d'un problème. Si vous aviez accès à ces informations, vous changeriez d'avis. Et c'est ce que je fis à une époque de ma vie où les situations les plus inextricables m'arrivaient de toutes parts. Comment je suis arrivé à les régler? En mettant fin à la mendicité spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai commencé à dire à moi-même, selon l'enseignement du maître Ouaga, mon maître, Ouaga Bernard, je me suis dit, s'il est vrai que tout ce qui se produit dans ma vie ne peut se produire sans que ma propre responsabilité ne soit engagée. Cela veut dire que si j'accepte ma responsabilité dans ce qui se produit, je récupère alors la part de conscience de ma responsabilité, de ce qui se produit. Et je peux alors user de cette prise de conscience et changer les choses. D'ailleurs, comment pourrais-je changer les choses si je ne suis jamais responsable? Voilà la question. Et donc, j'ai commencé à mûrir la chose. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, je vais enlever au diable son pouvoir. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai dit, je vais enlever au diable son pouvoir. C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion ultime aujourd'hui que, en griffe, le diable n'existe pas en dehors de moi, le diable. Et j'ai cultivé cette dimension de moi et j'ai domestiqué mon diable jusqu'à un certain niveau. Parce que je ne le vois plus comme une puissance extérieure à moi, capable de m'influencer hors contrôle. Je l'ai intégré à moi, comme si je l'ai fait naître de moi. Et j'ai mis fin à sa carrière. Et c'est ainsi que cela se produit, parce que j'ai récupéré ma responsabilité vis-à-vis de lui. Je l'ai considéré comme un enfant, comme mon enfant, comme étant né de moi. Et je dis, pourquoi tu es en conflit avec moi? Oui, je comprends. C'est parce que je t'ai renié. Parce que j'ai refusé d'assumer ma responsabilité à ton égard. Oh, diable, attends, maintenant, je vais assumer ma responsabilité à ton égard. Et une fois que j'ai décidé de le faire, j'ai mis fin à sa carrière. Et c'est ce qu'on fait pour chaque démon, chaque entité et chaque sorcier de votre famille. Les gens n'ont de pouvoir sur vous que le pouvoir que vous leur concédez en refusant votre propre pouvoir. Je vous ai tué, quoi. Non, j'adore m'amuser. Vous savez, la spiritualité, quand j'ai commencé il y a des années, quand j'ai eu des élèves et j'ai encore beaucoup d'étudiants aujourd'hui plus que de par le passé, ce qui a toujours fasciné mes étudiants à mon égard pour ce que les uns et les autres me rapportent, c'est mon style d'enseignement. Ça veut dire que même si tu n'as pas le goût de la spiritualité, avec Elmonsieur Godson, tu auras le goût de la spiritualité. C'est inévitable. C'est là que tu comprendras que la spiritualité n'est pas différente de la vie que tu vis au quotidien. Lorsque tu vas acheter du chocolat à ton enfant, ou lorsque tu sors avec ta famille pour aller manger, pour aller petit déjeuner ou dîner tout simplement, ou lorsque tu te mets en colère, ou lorsque tu en veux au monde entier, la spiritualité n'est pas différente de tout ça. La spiritualité est tout ça. La spiritualité, c'est l'ensemble des colères qui est en toi.
de la frustration, du regret. Tout ça, c'est la spiritualité. Il n'y a rien qui ne soit pas spirituel. Et c'est ça que vous devez commencer à récupérer en vous. Ce que je viens de vous dire, c'est l'un des plus grands secrets. C'est le chemin pour mettre fin à la mendicité spirituelle personnelle. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus au niveau de responsabilité personnelle. Certes, j'ai ma famille. Je suis très responsable envers ma famille. Ma famille proche, ma famille élargie, je suis très responsable. Je suis très responsable et j'ai été très responsable envers mon père. Bien qu'il n'ait pas été tout le temps présent, j'ai accepté le fait qu'il n'ait pas été présent parce que son absence est ce qui a construit ma vie. Ça peut ne pas être compris, mais je vais vous montrer tout simplement qu'un descendant ne juge pas un ascendant. Quel que soit ce que cet ascendant ait fait, ça ne se fait pas. C'est contre nature. Et donc, je n'ai pas jugé mon père. Et ce qu'un enfant doit faire à l'endroit de son père, je l'ai fait. Je ne l'ai pas dit, oui, il n'a pas été là et donc, du coup, moi aussi, je ne vais pas le faire. Ça, c'est ce que l'Occident veut vous enseigner. C'est contre nature. Ça ne se fait pas. Ça peut paraître illogique, mais celui de qui vous êtes né, c'est lui qui détient encore une partie de la racine de votre énergie d'évolution spirituelle. Et à un moment donné, vous finirez donc par admettre que la totalité de votre vie telle qu'elle se déroule en ce moment, vous en êtes responsable, certes, mais vous êtes également responsable avant de venir au monde et que vous serez responsable de ce qui va se passer après. Vous savez comment j'appelle ça? L'entrée dans l'éternité. Oui, c'est mignon ça, hein? L'entrée dans l'éternité. Waouh, cool, c'est joli comme mot. Souvent, on vous fait croire, malheureusement, que pour entrer dans l'éternité, il faut mourir. Mais quelle est cette éternité qui commence après la mort et qui s'arrête on ne sait où? Mais l'éternité n'a plus de sens tant qu'on peut cerner le commencement. Alors qu'en réalité, et c'est là que je vais vous poser la question, si vous n'êtes pas là où vous êtes tout de suite, là en même temps, si vous n'êtes pas dans l'éternité, alors où êtes-vous? Si vous n'êtes pas dans l'éternité, là tout de suite, où êtes-vous? Les outils de l'éternité, vous l'utilisez. Le passé, le présent et le futur. C'est ce que notre cerveau arrive à déduire de l'éternité. Ça veut dire qu'il faut être dans l'éternité pour être en mesure de concevoir un passé, un présent et un futur. Vous n'avez jamais quitté l'éternité. Vous êtes dans l'éternité parce que vous êtes l'éternité. Vous êtes l'éternel. Et c'est ça que les religions n'ont pas voulu vous enseigner parce que cela vous permettrait de récupérer votre pouvoir. Vous êtes la totalité du passé inconnu de vous, tout comme vous êtes la totalité du présent connu de vous. Et vous êtes la totalité du futur et de l'avenir inconnu de vous. C'est tout ça qui fait vous l'éternité, l'éternel. Et vous comprenez donc que les choses qui se produisent aujourd'hui, comme venant d'un passé que vous ne maîtrisez pas, vous devez en être responsable. Tout simplement parce que vous êtes le responsable de l'éternité. Vous ne pouvez pas être le responsable d'une portion de l'éternité, car l'éternité n'est pas une portion. Vous ne pouvez pas être seulement responsable d'une journée de votre vie et ignorer toutes les autres journées de votre vie. Vous êtes responsable du fait que votre papa est venu, il a engrossé votre mère et il a disparu. Ou du fait que votre mère vous a abandonné devant un portail et a disparu. Vous êtes responsable. Vous n'avez pas causé ça, certes, mais vous êtes responsable. Parce que vous avez en vous l'art
de pouvoir répondre à toute situation qui se présente à vous. Parce que c'est le rôle de l'éternité. Vous êtes l'éternité. Arrêtez de vivre en termes d'être pensant. Oui, je crois que Descartes a fait cette erreur. Je pense, donc je suis. C'est la plus grande de toutes les idioties métaphysiques, si c'en est une, qui ait jamais existé. Je pense, donc je suis. À partir de quel moment le fait de penser était le fait d'être? Non. Parce qu'avant même de penser, je suis. L'être est antérieur à la pensée. La pensée n'est pas une démonstration de l'être. En fait, la pensée n'est pas la preuve. Vous voyez, la pensée n'est pas la preuve. Parce que si on se sert de la pensée comme étant la preuve, la pensée devient l'incontournable outil dont on a besoin pour aller vers ce qui n'a pas besoin de penser. Et donc, on met fin à la spiritualité et on crée le matérialisme. Malheureusement, les gens n'ont pas vu la chose venir. Les gens n'ont pas compris que c'est parce que je suis que je pense. Oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que je pense que je suis. Non. C'est parce que je suis. Et seulement, je pense ou je ne pense pas. C'est incroyable, hein, vous savez. Pour corriger toutes les conneries du monde, il faudra mettre beaucoup de réincarnation pour le faire. Excusez-moi. C'est d'ailleurs pourquoi je me permets de partager avec vous suffisamment de choses pour que, en vérité, on puisse aller vers ce qui doit nous sauver. Vous avez certainement compris ce que je viens de partager avec vous. Je voudrais profiter de l'occasion pour vous dire que le livre est déjà sorti. Le livre Raphaëza est déjà sorti. Donc, toutes les personnes qui ont déjà payé le livre en avance, vous pouvez passer au centre de Lomé pour chercher. D'ici le week-end, le Béné aura son stock. D'accord? Maintenant, ceux qui ont réservé, leur réservation est déjà là. Et les gens qui veulent l'acheter, dès que c'est arrivé, c'est déjà arrivé au Togo. Vous pouvez donc l'acheter. Le livre est déjà disponible au Togo. Il sera disponible, je crois, le samedi ou le dimanche au Bénin. Voilà, je tiens à vous informer. C'est le livre de Raphaëza, Rituel annuel du feu sacré. C'est-à-dire que toutes les personnes qui voudraient participer à Raphaëza, eh bien, vous allez devoir avoir ce livre. Et lorsque nous allons lancer Raphaëza d'ici la fin de ce mois, certainement, on va créer un groupe dans lequel on va vous mettre. Et dans ce groupe, on va vous montrer comment pratiquer tous les rituels qui sont dans ce document. Voilà. À chaque année, on aimerait vous accompagner un peu plus que l'année passée. Vous allez voir que cette année, on va commencer plus tôt. Voilà. Et donc, vous aurez beaucoup de pratiques à faire avant le jour J même de Raphaëza. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai été heureux de partager ce moment de responsabilité avec vous. J'espère que vous avez compris quelque chose de ce que j'ai dit. Mais sachez que tout ce que je fais, c'est pour votre bien. Et tant que vous pouvez approfondir les connaissances que je partage avec vous, vous allez être complètement restauré. De toute façon, c'est un plaisir pour moi. Je voudrais demander à toutes les personnes qui nous suivent de bien vouloir s'abonner. Les gens m'ont dit oui, c'est vrai que beaucoup ne s'abonnent pas parce qu'ils n'ont pas de compte. Je suis d'accord. Et ça, je le comprends parfaitement. Et donc, les personnes qui ont des comptes peuvent naturellement s'abonner. Bientôt, nous allons donc élargir, disons, ces vidéos sur Twitter, Instagram et Facebook pour que d'autres personnes puissent justement nous suivre. Bientôt, nous allons commencer la messe comme on l'a promis. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que tout soit fait. On a testé déjà les caméras et les micros. On a testé pour voir si tout marchait correctement. Vous savez, la mise en place technique est toujours un peu difficile. Dès que tout sera bien concocté, eh bien, on va pouvoir commencer rapidement la messe. Jusque-là, je vous assure que je suis de cœur avec vous. Je reviendrai sur des lives en direct. Il y a des thématiques que les gens m'ont demandé d'aborder, comme par exemple, comment est-ce qu'une femme peut trouver un homme. Je pense que c'est important. Il y a d'autres thématiques que les gens m'ont invité à aborder
ou que les gens disent que j'avais souligné, mais sur lesquels je ne suis plus revenu, je vais faire l'effort d'y revenir, si tant est que vous demeurez ma mémoire. Vous êtes les petits corbeaux qui me rappellent à chaque instant, tu as oublié ça, tu as oublié ça. Voilà quoi. Et puis, il y a des personnes qui m'écrivent, qui m'envoient des audios ou qui m'écrivent et qui, souvent, en m'écrivant, présentent toujours des excuses de me déranger ou ne pas me déranger. S'il vous plaît, ne vous gênez pas de me déranger. Une chose est sûre, je vous fais confiance pour avoir assez de sagesse pour ne pas, disons, me prendre tout le temps. Mais vous n'avez pas besoin de vous excuser avant donc de m'écrire ou avant de discuter avec moi. Il n'y a pas à dire, Monsieur Godson, excusez-moi, je vous dérange, je sais que je vous dérange. Il n'y a pas besoin de ces salam alek-là. Vous me saluez. Si vous me demandez quelque chose, si j'ai le temps, je vais répondre. Si je n'ai pas le temps pour le moment, je n'y répondrai pas. Mais s'il vous plaît, ne vous excusez pas. Ne vous sentez, en fait, c'est une façon de dire, ne vous sentez pas gêné de m'approcher. Et j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que vous pouvez me tutoyer. Donc, il n'y a pas besoin de vous savez. Non, vous pouvez tout simplement me tutoyer. Monsieur Godson, comment tu vas? C'est assez simple, c'est assez convivial et c'est ce que moi j'aime. OK, je vous retrouve dans une autre capsule, certainement. Il y a un sujet qui m'intéresse quand même, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a rappelé. Il a dit, mais Monsieur Godson, tu as promis que tu vas nous parler de l'éjaculation précoce et de son incidence sur notre énergie du cas. Et j'ai dit oui, oui, que je vais en parler. Maintenant que je fais cette vidéo, c'est maintenant que ça me vient à l'esprit. C'est vrai qu'il y en a que j'ai pu noter, hein, mais il y en a d'autres que je n'ai pas pu noter. La dernière fois, quand je faisais même une émission, c'est là où j'ai noté certains thèmes. Je vais les relire, ce brouillon-là. Oui, voilà, j'ai retrouvé et j'avais dit que je vais parler des archives akashiques. Et puis, il y a une thématique qui m'intéresse également, c'est-à-dire, elle est intitulée « Voici pourquoi vous ne pouvez pas aider les pauvres ». Oui, ça peut choquer l'expression, mais vous comprendrez. Vous savez que je ne parle pas en l'air. Hein. Je suis totalement très original dans ce que je fais, dans ce que je dis. Vous allez très bien comprendre quand je vais aborder cette thématique aussi. Bien, je vous rappelle que le livre Rapeza est déjà disponible au Togo, sera disponible au Bénin le week-end pour les personnes qui ont déjà prépayé le livre ou les gens qui voudraient l'acheter. Voilà, je vous retrouve dans une autre capsule. Je vous souhaite jusque-là paix et bénédiction à vous et à votre famille. Merci. Au revoir.